Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr et aujourd'hui ça sera une vidéo sur le tirage poulie haute ou le tirage vertical. Ça sera une vidéo assez exhaustive, on va voir beaucoup de choses ensemble, donc restez avec moi jusqu'à la fin. Je suis sûr que vous allez au moins apprendre une chose que vous ne saviez pas déjà. Comme d'habitude, un grand merci à Espace Forme d'avoir mis à disposition cette salle pour le tournage de cette vidéo. Donc un grand merci à eux et si vous êtes dans les environs, je vous invite vivement à venir visiter. C'est une salle qui est bien équipée avec des coachs qui sont toujours disponibles pour vous conseiller. Donc aujourd'hui, nous allons parler du tirage vertical. Alors c'est un mouvement qui est très pratiqué dans les salles de sport. Beaucoup d'erreurs sur ce mouvement, beaucoup de fausses idées aussi sur ce mouvement. Donc aujourd'hui, on va essayer de balayer un peu la technique de base, les erreurs à éviter. Est-ce qu'il faut décrocher les épaules? Comment il faut placer les épaules? Est-ce qu'il faut balancer le buste vers l'arrière? Est-ce qu'on peut tirer derrière la nuque? Donc pas mal de choses, pas mal de points qu'on va voir aujourd'hui ensemble. J'avais déjà fait une vidéo sur le tirage vertical en 2016 quand j'ai commencé sur YouTube. Donc aujourd'hui, ça sera une reprise et je vais essayer aussi de mieux vous expliquer certains points qui n'étaient pas très clairs dans la première vidéo. Donc nous allons tout de suite commencer avec la technique de base, donc comment bien se placer pour faire le tirage poulie haute. Alors au début, la première chose à faire, c'est bien sûr de régler la hauteur des boudins pour qu'ils puissent bien être calés sur les quadriceps et me tenir en position. Ensuite, je vais prendre la barre et je vais prendre la barre avec un écart de main qui est un peu plus large que la largeur de mes épaules. D'accord? Donc vous voyez là, je suis un tout petit peu plus large que la largeur des épaules. Je me mets en position et au début du mouvement, regardez, j'ai le poids qui emporte mes épaules vers le haut. Donc si je suis complètement décontracté, mes épaules sont décrochées et sont emportées par le poids. La première chose que je vais faire, c'est bien sûr de placer les épaules. D'accord? Donc je place les épaules. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais les rabaisser, les rétracter légèrement. Ok? Donc il faut juste replacer les épaules dans leur position anatomiquement correcte. Alors il y a beaucoup de confusion autour de cette question du placement des épaules lors des tractions et du tirage vertical. Il faut garder à l'esprit que l'omoplate, la scapula doit rester libre pendant le mouvement. Donc je ne veux pas la bloquer en rétraction, d'accord? Je ne veux pas essayer de coller les omoplates l'une contre l'autre. Il ne faut pas laisser les épaules partir vers le haut et se rapprocher des oreilles. Donc quand on dit qu'il faut rabaisser et rétracter, c'est rabaisser et rétracter à partir de cette position, d'accord? Donc hop, je rabaisse et je rétracte. Mais je ne vais pas non plus exagérer l'abaissement et la rétraction des épaules. Sinon, déjà, je peux très mal le faire avec la position des bras au-dessus de la tête. Et en plus, je vais vraiment bloquer l'omoplate dans une position qui n'est pas du tout anatomiquement correcte. Il faut que la scapula puisse faire sa sonate latérale lors des mouvements de traction ou de tirage vertical parce que les bras sont portés au-dessus de la ligne des épaules. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le rythme scapulo-huméral dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos sur le fonctionnement des épaules. Donc c'est ça ce qu'on veut dire. Quand on vous dit rétracter et rabaisser les épaules lors des tractions et du tirage vertical, il ne faut pas le faire excessivement. Il faut juste sortir de cette position où je suis emporté par le poids, que ce soit mon poids de corps ou ici le poids qui est accroché à la barre. Il faut sortir de cette position des épaules vers le haut et replacer les épaules. D'accord? C'est tout. Et je garde les épaules placées pendant tout le mouvement. Okay? Je ne vais pas m'amuser à chaque fois décrocher puis replacer. D'accord? Le mieux, c'est de garder les épaules placées pendant tout le mouvement et de faire toutes mes répétitions dans cette position-là. Alors maintenant que vous avez vu comment on fait pour placer les épaules, c'est la chose la plus importante pour initier le mouvement, on va voir comment faire pour la suite. Donc hop, je reprends la barre avec une prise en pronation, légèrement plus large que la largeur des épaules, je me mets en position, le poids emporte mes épaules, hop, je les place, et à partir de là, je vais tirer vers le haut de la poitrine en gardant les avant-bras dans l'alignement du câble. Et ça, c'est très important. Il faut que les avant-bras restent dans l'alignement de la ligne d'action. D'accord? Et à aucun, donc ça ne sert à rien de tirer comme ceci. Là, vous voyez bien que les avant-bras ne sont plus du tout dans l'alignement du câble. D'accord? Donc je garde les avant-bras dans l'alignement du câble. La plupart du temps, ce que je dis à mes clients, c'est qu'il faut tirer à travers les coudes. Il faut imaginer que vous avez
une pointe au niveau du coude et vous voulez planter cette pointe au sol, droit vers le bas. Donc il ne faut jamais que les coudes se retrouvent dans cette position vers l'arrière avec les épaules qui partent vers l'avant. Et ça, c'est une erreur qu'on voit très souvent au tirage vertical. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez voir très souvent, les gens qui vont tirer comme ceci. Hop. Et donc peut-être que là, j'exagère un peu, mais vous voyez bien qu'en bas du mouvement, je ne suis pas du tout positionné correctement. Il faut que les épaules restent vers l'arrière, loin des oreilles, vers le bas. Les avant-bras dans l'alignement de la ligne d'action, avec les coudes vers le sol. D'accord? Et ça s'applique si je suis dans une position droite et que je suis en train de tirer vraiment dans ce plan-là. D'accord? Maintenant, si je suis incliné un peu plus vers l'arrière, je ne vais plus avoir les coudes vers le bas. D'accord? Puisque la règle, souvenez-vous, la règle principale, c'est d'avoir les avant-bras dans l'alignement de la ligne d'action. Donc là, la ligne d'action, c'est le câble, elle est vers le haut, il faut que les avant-bras soient aussi dans cette même direction, donc à la verticale, avec les coudes qui pointent vers le bas. Les épaules toujours bien placées, donc jamais arrondies comme ceci. Les épaules toujours bien placées, je suis bien gainé, d'accord? Je suis bien gainé pourquoi? Pour ne pas partir en hyperextension. D'accord? Dans cette position, je travaille beaucoup mieux les dorsaux que si je cambre et que je pars en hyperextension comme ceci. Donc hop, maintenant, si je pense un peu le buste vers l'arrière, c'est possible, mais dans cette position, pareil, je garde les avant-bras dans l'alignement du câble. Donc dans cette position, je ne vais pas essayer de tirer avec les coudes vers le bas, ça ne marche pas. Je ne vais pas non plus tirer avec les coudes vers l'arrière et les épaules qui s'enroulent vers l'avant. Donc toujours les avant-bras dans l'alignement du câble, toujours les épaules bien placées vers l'arrière, bien rétractées pour qu'ils ne partent pas en translation antérieure et qui ne s'enroule pas vers l'avant. Donc voici pour le mouvement de base, vous avez vu, ce n'est pas très difficile, je vous remontre. Hop, je suis placé, je suis bien droit, je tire à travers les coudes, les avant-bras dans l'alignement du câble, dans l'alignement de la ligne d'action, les épaules toujours bien placées, je garde le buste droit, je peux balancer un peu en arrière, mais pareil, dans ce cas-là, les avant-bras restent aussi dans l'alignement du câble, et hop, je vais tirer à travers les coudes, tout le temps à travers les coudes pour bien utiliser les grands dorsaux et ne pas utiliser les bras. D'accord? Avec les épaules toujours bien placées. Alors je peux aussi travailler en basculant le buste vers l'arrière. Donc je ne suis pas obligé de rester tout droit comme ceci. Je peux basculer le buste vers l'arrière en tirant. D'accord? Donc ça c'est aussi possible, ce n'est pas une erreur. Si je reste maître du mouvement, donc c'est moi qui contrôle la charge et je ne vais pas me laisser emporté par la charge. D'accord? Donc ça, c'est un mouvement qui est correct, il n'y a rien de faux, tant que je reste maître du mouvement. Alors bien sûr, sur cet exercice, on est en train de cibler les muscles du dos, principalement les grands dorsaux. Il y a aussi le grand rond qui travaille toujours avec les grands dorsaux, d'accord? On a les trapèzes qui travaillent aussi, on a les biceps qui travaillent, les avant-bras. Mais c'est essentiellement un muscle, enfin un exercice pour faire travailler les grands dorsaux. Nous allons voir qu'on peut travailler dans le plan sagittal avec des mouvements de flexion-extension, mais nous allons pouvoir aussi travailler dans le plan frontal avec des mouvements d'adduction-abduction. D'accord? Plus on travaille dans le plan frontal avec des mouvements d'adduction-abduction, donc avec des mains écartées, et plus peut-être qu'on va mettre un peu plus de tension sur le grand rond, et plus on travaille dans le plan sagittal avec des mouvements de flexion-extension, une prise un peu plus serrée, et plus on va travailler sur le grand dorsal. Ce ne sont pas vraiment des choses qui sont vérifiées scientifiquement, mais plutôt des choses qu'on remarque au ressenti. D'accord? Donc ça va vraiment dépendre de votre ressenti. En général, on aime bien penser que lorsqu'on écarte et qu'on prend avec des prises écartées, on va travailler les fibres externes du grand dorsal et le grand rond. Et lorsqu'on est un peu plus serré, on va travailler un peu plus le grand dorsal et un peu moins le grand rond. Mais voilà, ça dépend vraiment de votre ressenti. Vous pouvez bien sûr travailler suivant différentes prises possibles. Donc vous pouvez prendre plus ou moins large. Vous pouvez prendre en pronation, en supination, en prise neutre. En général, quand vous prenez une prise en supination, vous êtes plutôt serré, d'accord? Et quand vous êtes serré, vous êtes plutôt en train de travailler en flexion-extension dans le plan
sagittal. D'accord? Et dans ce plan-là, donc je suis en supination et je travaille dans le plan sagittal, donc flexion, extension de l'épaule, et je vais plutôt être sur les grands dorsaux. Plus j'écarte, je prends en pronation par exemple, prise écartée, et plus je vais être dans le plan frontal, et dans ce cas-là, peut-être que je vais mettre un peu plus l'accent sur le grand rond. Encore une fois, faites attention à vos ressentis pour essayer de choisir quel exercice vous procure vraiment les sensations que vous recherchez. Je vais vous montrer ici avec une variante donc prise neutre. Hop, donc c'est exactement les mêmes consignes qui s'appliquent, peu importe la prise. Donc là, je suis serré. J'essaie de tirer à travers les coudes en gardant les avant-bras dans l'alignement du câble et en gardant les épaules bien placées pendant tout le mouvement. D'accord? Alors, évitez les prises très serrées comme celle-ci. D'accord? Je vous ai déjà expliqué pourquoi ce n'est pas une bonne idée de travailler avec ça. Je vous laisse retrouver la vidéo dans les fiches jointes ou alors dans la description. Alors, je peux aussi travailler en prise neutre mais un peu plus large, comme ceci. Donc, toujours la même position. Hop. Je ne veux jamais que les coudes regardent vers l'arrière et que les épaules partent en avant. D'accord? Donc, toujours ces avant-bras dans l'alignement de la ligne d'action. Donc si vous respectez cette consigne, si vous avez toujours les avant-bras dans l'alignement de la ligne d'action, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? Donc deux consignes à respecter en général sur les tirages verticaux ou sur les tractions. Les avant-bras dans l'alignement de la ligne d'action et puis les épaules bien placées en évitant de partir en translation antérieure de l'humérus. Nous allons voir avec une barre droite ce que ça donne. Donc hop, toujours pareil. Une prise un peu plus large que la largeur des épaules. Je tire vers le bas en gardant les épaules bien placées. Si je prends trop large, hop, donc si je prends trop large sur la barre, si je me prise trop large, regardez ce qui se passe. En bas du mouvement, je n'ai plus du tout les avant-bras qui sont dans l'alignement de la ligne d'action. Donc là, le travail n'est pas du tout efficace. D'accord? Si vous voulez plutôt travailler dans le plan frontal et faire des mouvements d'adduction-abduction pour peut-être solliciter un peu plus le grand rond, il vaut mieux travailler en unilatéral et je vais vous montrer comment faire. Alors le travail en unilatéral peut être intéressant surtout pour les gens qui ne ressentent pas bien les grands dorsaux quand ils font leurs tirages verticaux ou leur traction, parce qu'ils sont obligés de compenser en se retrouvant dans cette position avec les épaules qui s'enroulent vers l'avant, les coudes qui partent en arrière, à cause entre autres d'une mauvaise mobilité au niveau de l'extension thoracique. D'accord? Donc ils sont obligés de compenser leur mouvement parce qu'ils ne peuvent pas rester bien droits. Ils sont obligés de compenser et du coup ils ne ressentent pas bien le travail de leurs grands dorsaux. Ils ressentent peut-être un peu plus les biceps, peut-être un peu plus le deltoïde postérieur. Donc le travail en unilatéral nous permet un peu de contourner ce problème de manque de mobilité au niveau de l'extension thoracique. Le deuxième avantage, c'est que ça va me permettre d'équilibrer un peu les forces entre le côté droit et le côté gauche. Vu que je travaille en unilatéral, je peux travailler les deux côtés, les deux grands dorsaux indépendamment l'un de l'autre et du coup s'il y a un déséquilibre, automatiquement ça va s'équilibrer à condition bien sûr que je fasse le même travail des deux côtés. D'accord? Donc je vais vous montrer une petite variante. Donc là, j'ai la poignée qui est accrochée au câble, j'ai qu'une poignée libre. Si je veux travailler le côté droit, je ne vais pas rester face à la machine, comme si je travaillais avec une barre. Si je veux travailler le côté droit, je vais pivoter un peu à gauche, de façon à rapprocher un peu plus le côté droit de la machine. Et inversement, pour les côtés gauche, si je travaille le côté gauche, je vais pivoter vers la droite pour être à peu près à 45 degrés par rapport à la machine. D'accord? Donc hop, à partir de cette position, c'est exactement pareil, donc la machine emporte mon épaule, je vais la replacer et je vais tirer à travers les coudes vers le sol, les avant-bras dans l'alignement de la ligne d'action qui est ici le câble. Je reste bien gainé, d'accord? Je reste bien droit et hop, je travaille comme ceci. Alors moi j'aime bien utiliser aussi la rotation du poignet, donc j'ai pronation en haut, supination en bas. Ça va me permettre de mieux ressentir le travail des grands dorsaux. Et je peux faire bien sûr la même chose du côté opposé. Donc hop, je suis à 45 degrés, je place l'épaule, je tire à travers les coudes, je reste bien gainé, bien droit.
les épaules bien placées et les avant-bras dans l'alignement de la ligne d'action. Hop, hop, hop. Une autre variante que j'aime bien aussi en unilatéral, c'est de me mettre sur le côté, hop, de prendre la poignée, donc je suis vraiment à 90 degrés par rapport à la machine. Ici, donc j'essaie de caler une cuisse sous un boudin pour rester bien droit et bien stable. Et là, je vais tirer en essayant d'ouvrir le plus possible les coudes sans perdre la position de mes épaules. Et hop, j'essaie de contracter ici les grands dorsaux en gardant les coudes écartés et de bien ressentir la contraction du grand dorsal et du grand rond. Donc là, je suis en train de travailler plutôt dans le plan frontal. D'accord? Donc je fais plutôt des mouvements d'adduction, abduction. Et donc en théorie, je suis en train de travailler les fibres les plus externes du grand dorsal et le grand rond, comparé à une position plus dans le plan sagittal où je suis en train de faire des mouvements de flexion-extension. D'accord? Donc toujours ce sont les mêmes règles qui s'appliquent. Je reste bien gainé, je place l'épaule et je tire en écartant les coudes, hop, en plaçant les épaules toujours légèrement vers l'arrière et vers le bas. Et hop, ça va bien faire travailler aussi les abdominaux. En tout cas, tous les exercices en unilatéral vont aussi solliciter les abdos pour rester bien droit et ne pas subir la force de la résistance. Hop, et bien sûr, vous pouvez faire la même chose bien sûr de l'autre côté. Donc on a fait un peu le tour. On a vu comment bien tirer, comment garder les avant-bras dans l'alignement de la ligne d'action, comment bien placer les épaules. On a vu aussi que le basculement du buste vers l'arrière n'est pas une faute en soi tant qu'on maîtrise le mouvement. On a vu comment travailler dans les différents plans, dans le plan sagittal ou dans le plan frontal. D'accord? Maintenant, on va parler un peu plus du tirage nuque ou tirage derrière la nuque. Donc c'est un mouvement qu'on voit de moins en moins dans les salles de sport et c'est une bonne chose. Parce que dans cette position, pour tirer vraiment derrière la nuque, il faut avoir une très bonne mobilité de l'épaule, une bonne mobilité de l'extension thoracique pour faire le mouvement correctement sans risquer de positionner l'épaule dans des positions qui ne sont pas terribles et qui peuvent augmenter le risque de blessure. Donc ce n'est pas un mouvement que j'utilise, ce n'est pas un mouvement non plus que je conseille à mes clients, justement parce que pour se retrouver dans cette position de rotation externe plus adduction et travailler correctement, il faut avoir une très bonne maîtrise du mouvement et une bonne mobilité de l'épaule et de la cage thoracique, de l'extension au niveau des vertèbres thoraciques. Donc tout le monde n'a pas ces capacités-là et il vaut mieux éviter du coup de faire cet exercice, surtout qu'il n'y a aucun avantage d'un point de vue recrutement musculaire. Ce sont exactement les mêmes muscles qui travaillent. Si vous tirez derrière la nuque ou devant, il n'y a pas beaucoup de... la différence elle est complètement insignifiante. Et vaut mieux ne pas prendre le risque pour quelque chose qui ne vaut pas la peine. Alors pour finir cette vidéo, un petit point sur la respiration, sur les exercices de tirage. Donc que ce soit les tractions ou n'importe quel exercice où je suis en train de tirer, je veux inspirer quand je tire et expirer quand je relâche. Tout simplement pour la simple raison que quand je tire, je suis en train d'ouvrir la cage thoracique. Donc quand j'ouvre la cage thoracique, il vaut mieux que j'inspire. D'accord ? Je sais que vous avez probablement entendu dire l'inverse, c'est-à-dire expirer quand on pousse ou quand on fait l'effort, et bien ce n'est pas vraiment vrai, d'accord? Surtout pas pour les exercices de tirage, d'accord? Et même pour les exercices de poussée d'ailleurs, il y a une nuance, hein. La respiration en musculation c'est quelque chose qui est un peu plus complexe et peut-être que je ferai une autre vidéo dédiée à ce sujet. Voici donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on a fait un peu le tour du tirage vertical. J'espère que vous avez appris des choses nouvelles. Si vous avez des questions, des commentaires ou n'importe quelle remarque, vous pouvez les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.